Ua wharu e au tau hapira I te matahiti ahuruma ono no te rawe tau ohipa tau tēnei. J'avais carrément le mal de mer quand j'étais petite, mais j'aimais bien la pêche. J'allais au bord de mer pêcher avec ma petite canne à pêche. J'allais voler les hameçons de mon papa qui allait pêcher la nuit, les atourés. J'attachais au bout de mon fil et à ma petite canne. J'allais pêcher les petits poissons au bord de mer. En fait, c'était mon terrain de jeu quoi, quand j'étais petite. Je devais continuer mes études au lycée hôtellerie de Nandia. Et à la rentrée, j'ai annoncé à mes parents que j'allais quitter mon école et après, avec le temps, ils ont accepté. J'ai vu dans leurs yeux qu'ils ont accepté quoi, mon choix. Au retour de mon école, j'allais pas faire mes devoirs, ben j'allais vendre le poisson dans le village de Totira. Je faisais tous les maisons, tous les jours. J'aimais aller vendre le poisson à bicyclette. Hein. Avant, on n'avait pas de voiture, c'était à vélo, j'allais vendre. Tout ce que mon papa me ramenait, ben j'allais vendre. Quand je me suis lancée, quand j'ai fait mon métier avec la pêche, ben après on a décidé ouais, aussi d'agrandir un peu l'entreprise, de prendre une voiture. Et après ma maman elle a repris après la vente. Comme elle avait son permis, moi j'avais pas eu encore mon permis. Et après je suis partie aussi passer mon permis. Après j'ai pu aussi commencer à aller en voiture vendre mon poisson. Enfin le poisson de mon papa et à moi. Parce qu'après je pêchais avec lui. Il a construit mon bateau. À l'heure d'aujourd'hui, ben maintenant ça a changé. Hein? Ma soeur a repris la vente.
vu que ma maman elle était tombée malade. C'est mieux ouais, que ma semaine elle prend la relève. Au moins, ça reste toujours un peu dans la famille. Hein. Et ma petite soeur, ben, il y a papa oui, quand elle construit son bateau pour qu'elle puisse aussi faire son métier, la pêche. Et un jour, ouais, son fils va reprendre aussi la relève. C'est un gosse qui est vraiment excité pour la pêche. Je pense que va faire partie aussi du même chemin que nous, quoi. Oui, bien sûr, c'est vrai. Voilà, ma chérie, merci. Bonne journée, merci. Si, tu m'envoies un message alors? Oui. À Bakudo, Voilà. C'est quoi ton numéro? 87 78. La qui est pas aimé quand elle est venue derrière, ça t'a loupé ça en main. Sans pied
avait la manette, ça a rompé là, la manette, il est tombé dans l'eau. Ouais, donc emmener-lui dans la mer, comme le bateau. Après, il a essayé t'as pas pompé le bateau. Et voilà, lui, ouais, ça tue. Ça allait bien. Bon, et on va aller se faire J'ai fait un rêve que j'étais devant chez moi, au bord de mer, là, chez mes parents, là où j'aimais bien aller pêcher. Ben, j'allais sur le pont dans mon rêve et je regardais dans la mer et je ramassais de l'argent. L'argent, je ramassais, je prenais un plastique, je ramassais et je voyais comme s'il y avait carrément plein de trucs dans la mer. Je ramassais, ça n'arrêtait pas. Ben, j'avais fait plein le plastique, le sachet. Après, je me suis réveillée. Le soleil faisait déjà jour. Je n'ai pas du tout raconté mon rêve à mes parents. Je me suis dit non, je vais garder celle-là pour moi. On a fait notre sortie. Ben, on a fait ce gros poisson. On a eu à 10 heures et on l'a tué jusqu'à 15 heures. 5 heures de combat. Hey, carrément, c'est la mode. Deux sapons, Après, au retour à la maison, il y avait eu du monde. La population de Tokira. À chaque fois qu'on entend rentrer avec un gros espadon, ben, c'est presque tout le village qui vient nous attendre. Après, on a pesé en morceaux l'espadon pour voir combien de kilos il faisait. 513 kilos. Après, on avait découpé un gros morceau pour vendre dans le village le lendemain. Ben, après, avec l'argent qu'on a eu, ben, sans faire gaffe et penser à mon rêve, que j'avais un plastique et je mettais les sous dedans. Quand on avait tout vendu notre espadon, ben, le plastique était plein d'argent. J'ai dit mince, mon rêve a été réalisé.
Ben, je le sens, oui, l'énergie. Une nouvelle énergie presque tous les jours quand je sors. J'adore de ressentir l'énergie de la mer. Je ressens aussi le maman. Je suis très croyante, je crois beaucoup au Seigneur. Quand je demande, enfin moi je demande pas la lune, hein, je demande tout petit au Seigneur. Je lui demande de me protéger lors de mes sorties de pêche. Je demande pas à haute voix, c'est mon cœur qui demande. Et avec ma pensée et mon cœur, je pense au Seigneur, ça me suffit. Je demande petit, mais quand ça revient le retour, c'est grand. Après, quand j'attrape mon poisson, enfin, dès que j'ai un poisson, ben, après, je remercie avec mon cœur. Je ressens que je suis très croyante, mais j'ai ma façon de croire au Seigneur. J'essaie aussi d'être prudent sur mon bateau. Il y a différents dangers, hein. Quand ça vient vite, mais tu fais pas gaffe, quoi. Même si tu fais attention, ben, quand il veut te prendre, te prend. Si je peux pas sortir, ben, je sors pas. Si c'est pêchable, je sors. Mais après, bon, si j'essaie d'aller et ça me va pas, ben, je reviens. Tu rentres, tu oublies la journée, quoi. Hein.
fais vraiment aussi attention à moi quand je sors. Et comme je vais souvent toute seule, je fais toujours gaffe. On sait jamais, hein. 2 à moi et 4 à l'autre. C'est le danger, ça arrive quand il veut. C'est ce qui est, ouais, c'est dangereux aussi, ce que je fais. Ouais, on peut. Allez, il faut mettre déjà là-bas. À chaque sortie de mes pêches, ben, je me demande tous les jours comment mon frère a fait pour être, voilà quoi, hein, pour être parti et il n'y avait pas de retour. Je n'arrive pas à l'oublier. Même aussi quand je fais mes sorties de pêche, ben, je pense tous les jours à lui, je pense à mon frère. Ben, c'est au lageoyer de Tolkira devant la maison, là, chez mes parents. On a fait 2 semaines de recherche, on n'a pas trouvé. C'est le deuxième de la famille. Voilà, personne ne va pouvoir répondre. Et il y a cette partie-là aussi, quand je fais mes sorties, ça me blesse toujours. Ça fait 3 ans maintenant. Hein. Et tous les jours, je me pose cette question-là. C'est carrément un grand vide. Il y a différentes réponses. Hein. Il y a le vide. Où est ses membres du corps? À quelle profondeur? Après le vide de manque de ne plus jamais le voir. Je le sens tous les jours. Tous les jours quand je fais mes sorties. En fait, je le sens dans ma force. Vu la puissance que j'ai presque tous les jours quand je fais mes sorties. Et dans tout ce que je fais. Enfin, moi, je le sens comme ça. Hein.